OK. Fait que là, tu te dis, bon, ben, moi, je vais me faire un podcast. Je me suis lancé un podcast. J'ai fait une entrevue. As-tu des trucs pour aller chercher des personnes intéressantes à interviewer? Tu parlais de faire, juste avant, tu parlais de faire les dents tantôt. Ouais. Bon, j'aimerais ça, si vous voulez rire, là, allez sur l'accélérateur, faites une recherche dans iTunes, allez sur l'accélérateur, puis allez écouter l'épisode 1, 2, 3. Puis après ça, écoutez l'épisode 211 qu'on vient de faire, 210, 211, allez écouter ça. Puis écoutez la différence entre les deux. Il y a juste 2 ans là, entre les deux, là, c'est pas... Puis j'ai pas un studio comme ici. Oui, j'ai amélioré mon équipement, oui, j'ai amélioré mes techniques, oui, j'ai amélioré mes techniques de montage, mais faut pas que ça vous arrête, là. Faut pas que le fait de sonner creux au début, de sonner so-so, ça vous arrête. Parce que sinon, vous ne démarrerez rien, là. Ça, c'est sûr et certain. J'étais comme ça au début. Au début, je scriptais à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans mon podcast. Fait que ça sonnait comme quelqu'un qui lit un article de blog. Ça sonnait de même, là. Fait que c'était atroce. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais en tout cas, je veux juste faire ça comme ça. Je vais laisser les gens aller jeter un coup d'œil là-dessus. Invités. Tu parlais d'invités. Ben écoute, les façons faciles de faire ça, c'est premièrement de se pointer aux endroits où nos invités potentiels vont potentiellement être. Ça, c'est la première chose, évidemment. Moi, dans mon cas, ma grosse plateforme sur laquelle je rayonne un peu plus, c'est LinkedIn. Je rayonne quand même pas mal sur LinkedIn. Si les gens veulent venir se connecter avec moi sur LinkedIn, c'est à peu près l'endroit où je suis le plus actif. À cet endroit-là, je peux poser des questions. J'ai posé une question récemment sur un post. J'ai posé à un moment donné, j'ai demandé si vous j'ai commencé le post en disant vous êtes la somme des 5 personnes que vous avez le plus proche de vous à l'intérieur de votre cercle dans votre réseau. Si vous aviez l'occasion de prendre un café avec une personne que vous aimeriez avoir dans votre cercle de 5, qui serait-elle? Et là, il y a eu un paquet de gens qui sont venus me donner des réponses. Et ça, c'est des invités potentiels pour éventuellement amener sur un podcast. Et j'ai déjà des invités qui ont été approchés de ça parce que ce post-là sert de façon incroyable à dire, ben regarde là, j'ai un podcast, j'ai au-dessus de 200 épisodes présentement et j'ai un public qui demande de t'écouter sur mon podcast. Ouais. Alors, s'il te plaît, va à telle adresse pour aller sélectionner la date qui convient pour toi. Fait que c'est aussi facile que ça. Bon, les gens vont dire, moi, j'ai pas 210 épisodes, là, j'ai pas commencé encore, mais la technique est essentiellement la même chose. C'est sûr qu'au début, on va se concentrer sur des gens pour se faire les dents, on va se concentrer sur des gens qui sont proches de nous, des gens qu'on connaît bien, des gens avec qui on va, nous, en tant qu'intervieweurs, en tant que, si on décide de faire de l'interview, avec lesquels on va être à l'aise. J'ai un show de radio maintenant qui est issu du podcast. Il y a une station de radio qui m'a approché. Le dernier épisode qu'on a fait ensemble, c'était à cette station de radio-là. La station de radio m'a approché en me disant « J'ai écouté ton podcast, je trouve ça vraiment cher. Propose-nous un concept d'épisode, un concept d'émission, puis on va te donner 1 heure live le mercredi midi. Tu vas pouvoir avoir 1 heure. » Fait que je leur ai proposé quelque chose qui était hybride podcast et émission live à la radio FM. Et puis, finalement, ça a fonctionné. Fait que depuis ce temps-là, depuis le début de l'été, je suis là directement. Donc, ces gens-là, c'est relativement facile d'attirer des gens dans la radio, évidemment, parce que c'est un studio de radio. Les gens, le studio en question est à Longueuil. Donc, tous les gens de la région de Montréal, on peut attirer ces gens-là directement sur place. Et par la suite, je fais un épisode de podcast par la suite directement là, en studio, que je vais aller mettre sur mon podcast directement, juste pour le podcast. Là. Donc ça, c'est un autre exemple de choses qui peuvent découler directement du podcast, parce que c'est arrivé du champ gauche, là, cette opportunité-là, si on peut dire, elle est vraiment arrivée du champ gauche. Oui. Puis en même temps, ce que tu as mentionné au début, c'est de simplement inviter des gens avec qui tu es familier, avec qui tu sais que tu vas avoir une bonne c'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Ouais, c'est ça que je voulais dire par rapport à ça, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que le premier invité que j'ai eu à la radio, comme c'était nouveau pour moi, le monde de la radio, le studio live, premier invité, c'est le gars qui m'a initié au podcast, mon grand chum de collège, hockey, et là, j'ai dit, garde, t'as pas le choix. C'est toi qui m'as initié à ça, c'est juste normal que tu sois la première personne à être là, dans ce show-là. Fait que tu viens. Fait que la première fois que j'étais live sur la bande FM, c'était mon chum qui était là comme invité.
Puis, moi, j'ai fait la même chose avec mon premier épisode de podcast. C'était avec David Grégoire, qui a été mon patron chez Voyage Rabais. C'est resté un très très bon ami. Fait que, tu sais, c'était super facile pour moi de l'interviewer. Non seulement ça, mais c'est une personne que tu peux lui poser une question puis il parle pendant 1 heure et demie. Fait que c'était un épisode des plus faciles et des plus appréciés d'ailleurs que j'ai reçu. Après ça, j'ai reçu Philippe Kiprianou, que lui aussi, il est super facile à interviewer. Donc au début, tu prends des personnes qui sont faciles, tu prends des personnes que tu sais qui sont à l'aise, qui ont déjà fait des podcasts. Puis après ça, progressivement, mais moi, ce que j'ai utilisé comme stratégie, c'est utiliser le format que j'avais puis la visibilité que j'ai eue comme preuve d'impact potentiel pour les gens qui vont venir sur le podcast par la suite. Donc, des podcasts que j'ai faits, que j'ai publiés sur Facebook, mais moi, ce que je fais, c'est que je prends la publicité Facebook, je promouvois ce podcast-là pour avoir au moins 50 000 ou 100 000 vues sur ce podcast-là. Fait qu'après ça, quand tu t'en vas approcher un entrepreneur qui est occupé, tu lui dis, regarde, moi, je te garantis au moins 100 000 views sur le podcast. Mais cette personne-là va faire comme, OK, ben, ça va valoir le temps que je vais passer à faire ce podcast-là. Et si c'est un format audio uniquement, mais c'est encore bien plus facile. Ben oui. À cause que la personne n'a pas besoin de se déplacer, elle peut le faire à partir de chez elle.